Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous la métaphore des trois petits cochons. C'est une histoire que j'imagine la plupart d'entre vous connaissez déjà, mais peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de réfléchir à la symbolique sous-jacente très intéressante dont elle est porteuse. Alors pourquoi les trois petits cochons? Eh bien parce que je viens de publier un livre qui s'appelle Mettre de l'ordre en soi. Pourquoi mettre de l'ordre en soi? Parce que je me suis rendu compte que finalement, à travers toute l'éducation que nous recevons à l'école, on ne nous apprend pas à faire de l'ordre et à classer à l'intérieur de nous des matériaux, des données, des expériences qui correspondent à des plans complètement différents de notre être. De manière générale, on retrouve dans la plupart des traditions une division assez simple et courante de l'être humain en 4 éléments différents. Le corps, le physique, le cœur, tout le côté affectif, émotion, sentiment, le mental, l'intellect, et puis l'esprit. Et ces 4 parties de notre être ont chacune une densité, une réalité qui est différente. Et les expériences que nous vivons appartiennent tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Au niveau du corps, il y a tout notre vécu, ce que nous vivons, ce que nous avons incarné dans notre corps, dans notre chair. Au niveau du cœur, des sentiments, eh bien, chose que beaucoup de gens ignorent, il y a tout le domaine des croyances. Et oui, parce que nos croyances sont toujours chargées d'affect. Une croyance, elle est portée par l'amour, elle est portée par la peur, elle est portée par l'espoir, elle a toujours une composante affective. La preuve en est, c'est que quand on défend une croyance, tout de suite ça devient très émotionnel. Au niveau de la tête, au niveau de l'intellect, eh bien, on a des idées, on a des réflexions, on a des informations qu'on a lues dans les journaux à droite ou à gauche, on a tout le domaine de l'intellect et du savoir. Et puis enfin, on a le domaine spirituel avec les intuitions mystiques, avec les expériences en état de conscience modifié, avec les révélations, avec des choses comme les NDE, les expériences de mort imminente, les illuminations, etc. Ces 4 niveaux en nous et les expériences qui leur correspondent, eh bien tout ça est fourré pêle-mêle en nous. Et ce qui fait que quand on discute avec quelqu'un à une terrasse de bistrot, etc., ben l'un expose une idée, l'autre répond par une croyance, le troisième intervient pour parler de son vécu, et ces échanges ne sont jamais au bon niveau, ne fonctionnent pas, suscitent après beaucoup d'énervement, d'agacement, qui souvent n'auraient pas lieu d'être. Donc arriver à faire de l'ordre en soi, arriver à faire ce tri intérieur, peut nous permettre de complètement transformer et améliorer la qualité de notre vie. Alors quel rapport avec les 3 petits cochons? Eh bien l'histoire des 3 petits cochons, vous la connaissez. Le premier a sa maison qui est construite en paille, le loup arrive, la maison elle tient 2 secondes. Il va se réfugier chez son frère qui a une maison en bois, déjà un petit peu plus solide. Donc le loup va falloir qu'il souffle un peu plus fort, mais finalement il y arrive aussi, la maison par terre. Donc les deux vont se réfugier chez le 3e petit cochon. Lui, il a une maison en briques. Et là, le loup, il a beau essayer, il a beau souffler et souffler encore, la maison, elle tient bon. Eh bien, je trouve qu'il y a une comparaison, il y a une analogie, une métaphore immédiate avec ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous aussi, on a construit notre maison. Mais avec quoi on l'a construit? Avec quoi est-ce que je construis ma vie? Quelles sont les fondations, les fondements sur lesquels je construis ma vie? Est-ce que c'est simplement des idées, des choses que j'ai lues à droite, à gauche, un système philosophique, des réflexions? Est-ce que ma maison elle est juste en paille? Et dès qu'arrive le grand méchant loup, c'est-à-dire des épreuves, des difficultés, des choses douloureuses dans ma vie, c'est par terre, parce que ça n'avait pas assez de densité, c'était pas assez solide, c'était purement intellectuel, abstrait? Ou est-ce que ma maison elle était plutôt comme celle du second, en bois, c'est-à-dire elle était très riche en croyances. J'ai eu d'éducation religieuse, je crois, mon cœur est partie prenante, j'adhère fortement à un certain nombre de convictions, etc., qui ont déjà plus de densité parce que mon cœur s'en mêle. C'est pas juste intellectuel, j'y crois, je mets beaucoup d'espoir dedans. Si mon monde, si ma vie est construite là-dessus, ça va résister un peu plus longtemps. Quand on a des croyances, des fois on tient le choc avec un certain nombre d'épreuves. Mais lorsque les épreuves sont vraiment difficiles, eh bien, nos croyances s'effondrent, on sombre dans le doute, dans la méfiance, etc. Reste la 3e maison, la maison en briques. C'est quoi la maison en briques? C'est ce que j'ai vécu, c'est ce qui est solide, c'est ce qui est concret, c'est ce qui est indiscutable.
Et ça, même dans les épreuves les plus difficiles, oui, ça va secouer, oui, la maison va trembler un peu de partout, on va la sentir passer, la tempête, le grand méchant loup, mais la maison tiendra le coup. Donc j'aime bien cette métaphore parce qu'elle nous donne une idée de ce chemin que nous sommes invités à faire, qui est de construire notre vie sur du roc, comme il est dit dans la Bible. Bâtissez votre maison sur le roc, sur ce qu'il y a de solide. Et ce qu'il y a de solide, c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai personnellement vérifié dans ma vie. Ce n'est pas juste ce qu'on m'a dit, ce n'est pas juste ce que je crois. C'est ce qui est passé par l'épreuve de mon expérience personnelle. Prenons un exemple. La survie de l'âme ou de la conscience après la mort. Eh bien, pour certains, ça sera juste quelque chose d'ordre intellectuel. Ils ont lu des bouquins là-dessus, sur les NDE, les expériences de mort imminente et tout ça. Voilà, c'est quelque chose à laquelle ils ont réfléchi, ils ont des idées là-dessus. D'autres, c'est une croyance. Ils ont été élevés dans telle ou telle foi. Ils sont chrétiens, ils croient à la résurrection après la mort. Ou ils sont bouddhistes ou hindous et ils croient qu'il y a de multiples réincarnations. Et puis pour une troisième personne, eh bien, ça sera un vécu. Parce qu'elle a vécu une NDE, parce qu'elle a vu son âme sortir de son corps, elle s'est retrouvée au plafond d'une salle d'opération en train de voir les gens s'affairer pour essayer de lui éviter de mourir, etc. On aura 3 niveaux de densité différents pour une même expérience. Mais seul celui qui a vécu une NDE, chez qui c'est une expérience personnelle directe, aura suffisamment de densité et de solidité pour que même si le monde entier dit « ouais, tout ça c'est des conneries, tout ça c'est faux », il dira « moi je l'ai vécu, moi je sais ce que j'ai vécu ». Et cette expérience-là, rien ni personne ne peut me l'enlever. Donc la question que j'amène les lecteurs à se poser dans ce livre, Mettre de l'ordre en soi, c'est voilà, sur quoi est-ce que je construis ma vie? Est-ce que j'ai une vie qui est construite entièrement sur du virtuel, comme c'est le cas de la plupart d'entre nous aujourd'hui, hein? Nos vies sont construites sur quoi? Sur ce qu'on nous a dit à l'école, sur ce que croient nos parents, sur la société. On a la tête et le cœur gavés d'informations et de croyances qu'on n'a peut-être jamais vérifiées, hein? Et on a construit notre vie dessus. Et puis tout d'un coup, il nous arrive quelque chose, individuellement ou collectivement, et toutes nos croyances, toutes nos idées, toutes nos suppositions, toutes nos hypothèses sont mises par terre. Et là, c'est des moments très douloureux. On a une société et on a des vies individuelles qui ressemblent à des pyramides construites sur leur pointe. Le secteur primaire, l'agriculture, le réel, le concret, a pris de moins en moins de place et le secteur tertiaire, l'intellectuel, la spéculation, etc., le virtuel, a pris une part énorme. Mais c'est dangereux, parce qu'une pyramide comme ça, elle finit tôt ou tard par tomber. Avec cet outil, le tamis à 4 étages, que j'ai développé pour faire de l'ordre en soi, eh bien on va retrouver ce qui est le plus concret, le plus dense, le plus solide, le premier niveau du tamis, la terre, le concret, le corps, le vécu, et on va prendre appui là-dessus. Après, le deuxième étage, l'eau, les sentiments, le cœur, les émotions, les croyances, c'est formidable, mais ce n'est pas encore du concret. L'étage au-dessus, l'air, le mental, l'intellect, les idées, le savoir lu dans les journaux, à la télévision, dans les livres, c'est aussi très utile, comme les plans en architecture, mais les plans, ce n'est pas la maison. Les plans servent à construire la maison, mais il ne faut pas confondre les uns avec les autres. Et puis au-dessus de ça, il y a un niveau encore différent, plus subtil, le feu, l'esprit, et là, qui a encore une utilisation différente. Et si on sait où classer, où ranger en nous ce qu'on vit, nos croyances ici, notre savoir là, notre vécu ici, nos expériences mystiques là, si on sait où va chacune, eh bien, nos rapports avec nous-mêmes et avec les autres deviennent complètement différents. Dans une conversation, tout de suite, je sais si ce que me dit cette personne, c'est une croyance qu'elle a, si c'est quelque chose qu'elle a lu dans les journaux, si c'est un vécu personnel qu'elle a confirmé. Et donc, je peux arriver à m'entendre, je peux dialoguer au même niveau que mon interlocuteur. Je ne vais pas m'énerver sur des choses où il n'y a pas de raison d'être. C'est tellement absurde, à une discussion de bistrot, de voir des gens s'engueuler pour des choses qu'ils ont lues dans le journal. Ni l'un ni l'autre n'était là, ni l'un ni l'autre n'a vu la réalité, n'a vérifié ce qui est dit là. Et on trouve le moyen de se mettre dans des états émotionnels pour quelque chose qui est de l'ordre du virtuel, du non vérifié personnellement. Donc apprendre à mettre de l'ordre en soi, c'est apprendre à déterminer quels sont les matériaux solides avec lesquels je peux bâtir ma vie. Et une fois que j'aurai cette base solide, après je peux utiliser les autres niveaux, le cœur, l'intellect, l'esprit, etc., sans tout confondre
et ça donne une qualité de vie, une qualité de solidité, de stabilité et de sérénité qui est beaucoup plus probante. Donc voilà, la prochaine fois que vous entendrez, vous verrez dans un dessin animé de Walt Disney l'histoire des trois petits cochons, pensez-y. Demandez-vous avec quel matériau votre vie est construite. Est-ce qu'elle est construite sur du dur, sur du solide? Est-ce qu'elle est faite de croyances qui ont un certain degré de réalité, mais pas encore incarnées dans votre vie? Est-ce qu'elle est faite juste de savoir emprunter à Internet, aux journaux, à l'école ou ailleurs? Ou est-ce qu'elle est aussi constituée de quelque chose de l'ordre du feu, du mystique, de la révélation intérieure qui transcende tout le reste? Vous y penserez certainement la prochaine fois que vous verrez cette métaphore. Et puis, si le sujet vous plaît, bien, je vous invite à l'approfondir et à apprendre à utiliser cet outil, le tamis à 4 étages, pour faire de l'ordre en vous et arriver à avoir la construction la plus stable et la plus solide dans votre vie.